Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End et du coup en difficulté hard. Donc je rappelle rapidement le concept, donc là on est à la phase de préparation, nous allons affronter Bladius. Et on va l'affronter avec pour plus de difficulté. Donc on va le faire commencer avec 90 points de vie. Donc son effet déchaîné fait vraiment très mal. Et avec 90 points de vie, on va avoir le temps de le voir en fait, cet effet déchaîné, plusieurs fois. Du coup, il faut du soin. C'est impératif, il va falloir du soin. Ce que je n'avais pas géré du tout dans la première tentative. Donc je vais devoir réfléchir un petit peu différemment. Et pour la sélection des personnages, et pour éventuellement sort, relique et gemmes. On va se rappeler rapidement. Ah oui, avant de commencer le reste, juste pour cette partie. Du coup, Roleplay m'avait dit que lui, il aimait beaucoup le feu obscur et moi, j'avais dit que j'étais pas fan. Et du coup, vu que c'est quand même un joueur de Aeon's End chevronné, je pense qu'il faut pas rester sur des a priori négatifs. Du coup, je vais le tester. Donc, je vais devoir jouer avec le feu obscur et essayer aussi d'y jouer un petit peu autour du feu obscur. Du coup, pour faire mal assez fort et assez rapidement. Donc ça va être intéressant. Par la même occasion, ça m'a fait penser que si jamais à un moment vous avez des suggestions, juste même un défi à me lancer en jouant un personnage en particulier ou en m'expliquant que un sort que moi je n'aime pas, pourquoi il est bien et comment jouer autour, je suis preneur en fait, tout simplement, parce que ça ne peut être que plus rigolo de pouvoir faire ça tous ensemble. Du coup, donc, on va dire entre guillemets contrainte, parce que pour l'instant je reste toujours pas fan. J'ai hâte de changer d'avis, mais pour l'instant je suis toujours pas fan. Sur le feu obscur, donc dans ma tête c'est une contrainte. Et on va essayer d'affronter Bladius. Alors, on va re-regarder ces cartes. Révolte subit 2 dégâts, un joueur défausse un sort préparé. Révolte subit 4 dégâts, un joueur défausse une carte de sa main. Encore une fois, ça c'est pas très gênant. Et alors ça, l'empaleur noir du rame déchaîné. Donc lui, il peut causer des dégâts considérables en entrée de partie. Grévol, on va pouvoir peut-être s'en moquer un petit peu. En niveau 2, Grévol subit 2 dégâts, franchement ça ira. Déchaîné, donc les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Et Grévol subit 3 dégâts. Et au niveau 3, de ce qu'on ne veut pas voir, dépenser 8, Grévol subit 6 dégâts. Un joueur détruit un sort préparé et défausse une carte de sa main. Déchaîné 2 fois, le joueur ayant le sort le préparé le plus cher défausse ce sort. Du coup, Grévol pour prendre cher, on va prendre cher. Donc en fait, il va falloir baser pas mal de soins. Alors, un de mes personnages préférés, c'est Vestige. Parce que il est assez puissant avec sa brèche qui permet d'avoir plus un énergie au lancer. Qui permet aussi à un allié de reprendre 2 cartes de sa défausse et les remettre dans sa main. Donc ça permet de faire des choses. Ou de soigner Grévol. Et du coup, ce qui le rend très fort, c'est justement en fait ce ou. Parce que si c'était juste soigner Grévol, c'est sympa, mais c'est pas la révolution.
Donc, pour le côté soin sur Grévold, ce sera Vestige. Ce sera son boulot. On va commencer. J'ai pas choisi le deuxième personnage. Mais voilà, ça j'avais déjà un tout petit peu réfléchi avant. Et je me dis, voilà, parce que j'adore ce personnage, tout simplement. Donc, réduire au silence. Alors, attendez, hop, on va reculer un petit peu ça. Tac. Ok, réduire un silence à un serviteur, ça peut être intéressant. Détruire des cartes de sa main, je n'aurai pas le temps. La placer au-dessus de la pioche, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, c'est pas la révolution. Ça, pour... Les deux, c'est pour gagner du temps. Pour gagner des charges, ça peut toujours être intéressant. Pour gagner des charges. Pierre filtrante, gagner 2. Le joueur révèle la première carte. Il a permis de la défausser. Le vert qui permet de booster l'allié. Stabiliser la brèche. Faire piocher une carte à un allié. Ça peut peut-être être pas nul. Ça a gagné 2 et faire piocher un allié. La poussière conductrice est très très fort. La pierre de sang, ça peut être aussi très très fort. Le saphir pour avoir quelques... Je préfère avoir des charges que... Ok. Pour l'instant, je suis pas décidé, mais... J'ai des choses qui accélèrent. Donc, pour l'instant, je vais faire une sélection de 5 gemmes. Alors, qu'est-ce qu'il peut gagner? Faire gagner la vie. Ok, j'ai ces 2 cartes qui permettent de faire gagner un petit peu de vie. Et ça pour hop, infliger un dégât, on n'aura pas le temps de le subir, donc peut-être ça. On verra ce qu'on choisit après. Ça c'est pour faire mal.
Donc j'aurai déjà un sort à 5 pour faire mal. Bon. Le lien embrasement sur vestige. C'est juste incroyable. Est-ce que j'ai des trucs qui soignent? Ok, le siphon étincelant, ça soigne et ça se joue pulsation. Ah tiens, ça c'est des choses qui étaient mal rangées. Ah la scorie elle est tellement bien. Bon, ça c'est pas intéressant, pas intéressant. Enfin, carbonisé, ça soigne. Serre d'inversion, ça aussi, ça peut soigner. Donc, ces deux sorts vont être pour vestige. Du coup, on peut défausser des cartes de sa main. Alors, ce qui peut être intéressant. Ok, là j'ai une idée. Il n'y avait pas un sort qui disait où justement on voyait vestige qui se jouait en fonction du nombre de cartes dans la défausse. Je l'avais retiré. Tiens, on va quand même vérifier. Dans les cartes que j'avais mis dehors. Eh ben ouais, je l'avais sorti cette carte. La résonance. Et du coup, je pense que ben voilà, jouer avec le feu obscur et la résonance, ça peut marcher. Alors l'idéal, c'est d'avoir un personnage qui peut l'acheter tour 1. Parce qu'en fait, on a peur de ça. On a peur de ça, on veut le détruire très très rapidement.
ça, on l'a vraiment en support. Ça en gemme qui coûte cher. Ça en gemme qui ne coûte pas cher. Ouais, et le bouquet de scories, c'est trop une carte que j'aime pour réussir à m'en séparer. Elle apporte vraiment trop en permanence. Elle est parfaite. Mais je vais quand même tenter ça pour avoir un peu de silence. Que si jamais j'ai besoin de temporiser certaines créatures, j'ai le pouvoir de le faire. Du coup, j'organise un petit peu les sorts. On est comme ça. Je pourrais prendre une gemme. Bon, je vais quand même prendre une hydraulique. Et du coup, je manque de stabilisation. Ça peut être intéressant. Détruisez une carte de votre main, vous pouvez gagner une carte de la pile de la réserve qui coûte 3 de plus. C'est pas intéressant. Bouteille en vortex, ça peut aller très vite. Ça peut être pas cher et intéressant. Temps normal, je prendrai cachet de l'éternité. Parce que coûte 3, ça coûte vraiment pas cher. On stabilise une brèche et on met un sort dessus. Ça peut être sympa. Mais celle-là, on peut la détruire pour infliger un. Donc quand on en a plus besoin, elle peut faire la différence. Du coup, voici le marché. Toporène apaisante, gagner 2 ou réduire un serviteur en silence. Le bouquet de scories, gagner 2. Et si on est au palier de la Némésis 2 ou plus, on gagne une supplémentaire. Et le saphir nuageux, gagner 3. Et si j'agis le premier saphir qu'on joue, ce tour-ci, un allié gagne une charge. Ah, c'est un allié qui gagne une charge. Bon, j'hésite. Du coup, fétiche primordial, stabiliser la brèche de n'importe quel joueur, on peut la détruire pour gagner 3. Ah ouais, du coup, on a ça pour stabiliser, et du coup, je suis pas si sûr d'avoir envie d'un deuxième truc de stabilisation. Est-ce que je mets un truc cher ? Qui peut potentiellement faire le café.
on va mettre ceci. Détruisez cette carte pour détruire jusqu'à 2 cartes de votre main, de votre défausse, ou de votre défausse. Ça va permettre d'avoir un pouvoir de tri. Du coup, le marché est fait. Qui va accompagner Vestige? Or, Garou, j'aime bien, mais les sorts choisis vont pas bien avec lui. Rive qui pourrait être un bon point de dégâts à serviteur. Ah, je l'exclus pas. De cristaux. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse acheter le feu obscur en tour 1. Ou tour 2. Nîmes. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Young Magda, ça peut être intéressant. Flash, 4 cristal, une étincelle. Hop. On passe les personnages, bien sûr. Clairement pas des personnes. Kilius, j'ai pas du tout aimé. Non, ça m'intéresse pas. Donc il faut faire un calcul avec les mains. Élimination. Hop. Ouais, Young Magda, en fait, elle a trop à faire pour acheter des sorcières. C'est pas le bon personnage. Pas du tout le bon personnage à choisir. Revenons sur Rive. Qui m'avait l'air intéressante. Éclat d'obsidienne. Ah, je crois qu'en plus, c'est pas le truc cool. Permet de sacrifier un point de vie directement.
Donc, tour 1, ça sert à rien. Parce que tour 1, voilà. Une étincelle. Une deuxième. Cristal, cristal. 3 cristaux. 2 étincelles. On va voir ce qui se passe. Tour 1, j'ai ça. Ouvrir une brèche. Hop. Bah, j'ai 3. J'ouvre la brèche. Je prépare mes 2 sorts. Je lance mes 2 sorts. Je prépare mes 2 sorts. J'ai toujours 3. J'achète ceci. Fosse. 1, 2, 3, 4, 5. Je prépare mes 2 sorts. J'achète le feu obscur. Donc tour 3, elle achète le feu obscur. Et elle a perdu un point de vie. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, elle a de nouveau 5. Elle pourrait acheter un feu obscur, mais en vrai, elle devrait acheter... le fétiche primordial. Ok, moi je pense que ça peut tourner. Et que si elle n'a pas assez de dégâts rapidement, parce que là, tour 3... enfin, ça peut déjà, on peut déjà s'être pris des déchaînés. On peut avoir fait quand même des dégâts. On peut avoir pris des dégâts. Ouais, bah écoutez, ça va le faire. Plutôt pas mal. Ok. Donc, Rive et Vestige. C'est quoi déjà la spécialité? Gagner un supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour stabiliser ou ouvrir des brèches. Ok. Je me rappelle plus des sorts que j'ai créés pour les 2 personnages. Inflige 1. Si votre défausse contient 4 cartes ou plus, infligez 2 supplémentaires. Un allié peut défausser un sort de sa main. S'il le fait, gagner 2 supplémentaires. Ok. C'est un sort tour 1 qui peut faire des 5 dégâts. C'est beaucoup trop fort. Et lui... infliger 1, gagner 1 qui ne peut être dépensé que pour acquérir un sort et gagner 1. Ouais, donc lui il peut acheter des sorts très vite. Une charge comme ça, c'est beaucoup trop fort. Ces sorts sont vraiment trop abusés pour les personnages comme ceci. Ok, alors. Hop, carte unique de départ. Je les enlève.
3 étincelles pour vestige. 1, 2 et... Voilà, c'est carte de base. J'hésite d'accord avec le sang. Avec une pierre de sang plutôt. À la place du saphir, parce que la pierre de sang permet de faire pas mal de choses. Ok. Les personnages, c'est fait. Il me reste du coup à créer le paquet de cartes de la Némésis. Hop, les 1. Ah, j'ai des 1 qui n'ont pas voulu venir. Metz. Les 2. Et les 3. J'ai fait tomber tous les boss. Je les avais classés sans prendre le temps. Donc, cette carte de niveau 3. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je range les numéros 3. Hop, c'est fait. Allez. On va mélanger un petit peu. Ouais, je vais juste mélanger comme ça. Deux, 3, 4, 5. On range les niveaux 2. Et 3 de niveau. Donc, effectivement, ça c'est le côté encore plus dur du paquet parce qu'en fait, si on se tombe que sur des cartes en mode déchaîné, bon ben voilà. Hop. Ouais, que des cartes déchaînées, je sais même pas comment on va y survivre. La partie sera courte, hein. Ça peut être l'avantage. Et voilà pour notre ami Bladius. Du coup, ben, il me reste plus qu'à faire l'installation et on va pouvoir partir à l'affrontement.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour l'affrontement.